Que sont devenues les mathématiques grecques dans le Moyen-Âge occidental? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comme on l'a vu dans l'un des épisodes précédents, c'est en 415, lorsque Hypatie est assassiné à Alexandrie, que l'on peut mettre un peu le terme des mathématiques grecques de l'Antiquité. Alors que s'est-il passé après? Dans la fin de l'Antiquité en Occident, et dans ce qui va devenir l'Occident médiéval, des traductions et des adaptations ont été faites des textes grecs. Et c'est ce qui a permis à l'Occident médiéval de conserver un minimum de traces des mathématiques grecques. Deux auteurs majeurs apparaissent à ce niveau, d'une part Marcianus Capella, d'autre part Boès. Marcianus Capella, tout d'abord, est l'auteur des Noces de Philologie et de Mercure. C'est un livre assez surprenant, qui mêle poésie, mythologie, mais surtout connaissances littéraires et scientifiques. Cet ouvrage est divisé en 9 livres, dont un entier est dédié à la géométrie, un autre à l'arithmétique, un autre à l'astronomie, un autre enfin à l'harmonique, c'est-à-dire la théorie mathématique de la musique. Tout en écrivant de manière poétique et en y mêlant une narration qui fait appel à la mythologie, Marcianus Capella réussit à inclure dans son texte des propriétés issues directement des éléments d'Euclide, par exemple, pour ce qui concerne la géométrie. Ce livre, qui se veut un livre littéraire, est donc en fait un manuel scolaire un petit peu déguisé. Et de fait, ce fut l'un des deux manuels scolaires très importants concernant les mathématiques pour le Moyen-Âge occidental, qui parlait latin et qui ne parlait plus grec. Si l'ouvrage de Marcianus Capella a eu un succès considérable durant tout le Moyen-Âge, on ignore en revanche presque tout de sa vie. On sait simplement qu'il était probablement originaire de Carthage et qu'il a écrit son ouvrage dans la première moitié du 5e siècle, dans les années 420-430 probablement de notre ère. Quelques années plus tard, c'est Boès qui va se charger à son tour de la transmission du savoir mathématique grec en langue latine. Boès naît vers 480 de notre ère, c'est-à-dire au moment où l'Empire romain d'Occident s'écroule définitivement. Le grec n'est déjà plus compris par la majorité des Romains, à part par une certaine élite littéraire romaine à laquelle il appartient justement. Avec Symmaque, qui est à la fois son père adoptif, mais aussi son beau-père, puisque Boès a épousé la fille de Symmaque, ils entreprennent donc un vaste projet de traduction et de renaissance des lettres grecques. C'est ainsi que Boès traduit et adapte l'introduction à l'arithmétique de Nicomaque de Géraz. Il aurait également composé en langue latine deux traités, un sur la géométrie à partir d'Euclide, l'autre sur l'astronomie à partir de Ptolémée, mais ils ont été perdus. Quoi qu'il en soit, on peut remercier Marcianus Capella et Boès d'avoir traduit, adapté, interprété les mathématiques grecques dans des œuvres en langue latine, parce qu'elles ont permis vraiment au Moyen-Âge occidental de conserver une tradition scientifique solide.